Bonjour chers élèves. Toujours dans le cadre de la nouvelle fantastique Le Chevalier double de Théophile Gautier, nous aborderons ensemble une activité de lecture qui s'articule autour de deux objectifs. Premièrement, reconnaître les caractéristiques de l'espace dans un récit fantastique. Deuxièmement, étudier la perturbation de la nouvelle fantastique. Notre support commence par « Voici le bois de sapin » et se termine par « Je ne puis être la femme de deux hommes à la fois ». Passons maintenant à la lecture de notre passage. Voici le bois de sapin, pareil à des spectres. Ils étendent leurs bras pesantis chargés de nappes blanches. Le poids de la neige courbe les plus jeunes et les plus flexibles. On dirait une suite d'arceaux d'argent. La noire terreur habite dans cette forêt, où les rochers affectent des formes monstrueuses, où chaque arbre, avec ses racines, semble couver à ses pieds un nid de dragon engourdi. Mais Oluf ne connaît pas la terreur. Le chemin se resserre de plus en plus, les sapins croisent inextricablement leurs branches lamentables. À peine de rares éclaircies permettent-elles de voir la chaîne de collines neigeuses qui se détache en blanches ondulations sur le ciel noir et terne. Heureusement, Mops est un vigoureux coursier qui porterait son plié Odin le gigantesque. Odin, dieu principal de la mythologie nordique scandinave, du savoir, de la guerre et de la mort. Nul obstacle ne l'arrête. Il saute par-dessus les rochers, il enjambe les fondrières, fondrières ça veut dire marécage, et de temps en temps, il arrache aux cailloux que son sabot heurte sous la neige une aigrette d'étincelles aussitôt éteinte. Allons, Mops, courage! Tu n'as plus à traverser que la petite plaine et le bois de bouleau. Bouleau, arbre, des zones humides et froides. Une jolie main caressera ton col satiné. Et dans une écurie bien chaude, tu mangeras de l'orge mondée et de l'avoine à pleine mesure. Quel charmant spectacle que le bois de bouleau! Toutes les branches sont ouatées, couvertes d'une peluche de givre. Les plus petites brindilles branches se dessinent en blanc sur l'obscurité de l'atmosphère. On dirait une immense corbeille de filigrane, un madrépore d'argent, madrépore corail, une grotte avec tous ses stalactites, les ramifications et les fleurs bizarres, dont la gelée étame, le verbe étamer, blanchir. Les vitres n'offrent pas de dessins plus compliqués et plus variés. Seigneur Oluf, que vous avez tardé. J'avais peur que l'ours de la montagne vous eût barré le chemin ou que les elfes vous eussent invité à danser, dit la jeune châtelaine en faisant asseoir Oluf sur le fauteuil de chêne dans l'intérieur de la cheminée. Mais pourquoi êtes-vous venu au rendez-vous d'amour avec un compagnon? Aviez-vous donc peur de passer tout seul par la forêt? De quel compagnon voulez-vous parler, fleur de mon âme? Dit Oluf, très surpris à la jeune châtelaine. Du chevalier à l'étoile rouge, que vous menez toujours avec vous, celui qui est né d'un regard du chanteur bohémien, l'esprit funeste qui vous possède, funeste mortel. Défaites-vous du chevalier à l'étoile rouge, ou je n'écouterai jamais vos propos d'amour. Je ne puis être la femme de deux hommes à la fois. Bien, passons maintenant à l'étape suivante, celle de l'identification du passage. Alors, le passage est tiré de l'œuvre Le Chevalier double, paru pour la première fois en 1840. Bien sûr, le genre de l'œuvre, c'est une nouvelle fantastique. Le texte, c'est un texte narratif. C'est vrai qu'on a des passages descriptifs et discursifs, mais le texte
reste dans l'ensemble un texte narratif. Le cadre temporel, c'est l'hiver. Les lieux où se déroulent les événements, on a la campagne, la forêt, le château de Brenda. Les personnages qui évoluent dans ce passage, on a Oluf et Brenda. Maintenant, on passe à la situation du passage. Il faut savoir que pour situer un passage, on a besoin de 3 éléments. D'abord, situer le passage en fonction de l'œuvre, son genre, et l'écrivain ou bien l'auteur. Ensuite, la situation en fonction de l'événement précédent et finalement l'événement relaté par le passage. Cela veut dire que l'extrait ou bien le texte qu'on a entre les mains est un texte extrait de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double de Théophile Gautier. Il se situe juste après la demande d'Oluf à son écuyer de seller Mops, son cheval. Oluf a un rendez-vous avec Brenda. Il affronte les dangers pour aller la rencontrer. Bien, passons maintenant à l'étape suivante, celle des axes de lecture. On a pris comme premier axe la fonction de l'espace dans le récit fantastique. Déjà, notre extrait parle de plusieurs événements qui se déroulent dans différents espaces. On a parlé tout à l'heure, lors de notre identification, de la campagne, de la forêt et aussi du château de Brenda. L'essentiel pour nous, c'est l'espace fantastique. Ça veut dire la campagne et la forêt, l'entourage, le milieu, l'espace, le cadre, ou bien d'une manière générale, l'univers fantastique. Dans cet extrait, on a un espace fantastique très varié. Ça veut dire qu'on a plusieurs lieux qui s'imbriquent pour créer un effet de doute, d'inquiétude et de peur. Ces espaces, comme je viens de le dire, ils sont divers et variés. En passant par des espaces naturels, par exemple la campagne, les bois de sapins, les grottes, le ciel, et même un espace maritime, lorsqu'on a parlé des madrépores. Cela veut dire que ces espaces naturels, comme le bois de sapin qui représente la hauteur et la démesure, cela permet de comprendre qu'il s'agit d'un espace qui représente un danger, d'où la hauteur. Et on a parlé même des cimes ou bien des sommets de ces sapins qui sont inextricablement reliés l'un aux autres, à tel point que Oluf trouve du mal à passer par-dessous ces sapins. On prend la suite, c'est le milieu le plus horrible, celui de la forêt. La forêt ici, c'est un espace qui agit, c'est un espace qui participe en quelque sorte à l'action, puisque c'est un espace habité, mais c'est un espace habité par la noire terreur. Ce n'est pas un espace qui reflète la gaieté ou bien la joie. Ce n'est pas un espace pour une promenade ou bien pour pique-niquer. C'est un espace qui provoque la terreur. Ensuite, on a la grotte. La grotte, c'est un lieu obscur qui suscite bien sûr la peur et la terreur, où poussent des fleurs. Ce ne sont pas des fleurs de différentes couleurs et de différentes sortes. Ce sont des fleurs qui sont bizarres. On souligne ici l'utilisation de l'adjectif bizarre avec
l'association de grottes pour parler de cette impression d'inquiétude et de peur. Par la suite, on peut parler de l'hostilité que présentent ou bien qu'offrent ces espaces. L'hostilité consiste à empêcher le personnage principal, Oluf, de réaliser sa quête, à savoir que son projet ou bien sa mission, c'est de rencontrer Brenda, sa bien-aimée, mais les conditions météorologiques ou bien même les lieux à travers lesquels Oluf va passer sont des espaces qui sont défavorables. Ils vont l'empêcher de réaliser sa mission ou bien sa quête. Par exemple, là on parle des espaces où on peut assister à l'apparition de spectres, ça veut dire des fantômes, ou bien à des formes monstrueuses. On a des chaînes de collines neigeuses. C'est très difficile de passer par ces chaînes de collines. Il y a aussi des fondrières, ce sont des marécages où poussent des plantes où on a un accès difficile. Finalement, on peut parler des contrastes créés par les couleurs de ce décor ou bien de cet espace. Puisqu'on a parlé de différents espaces, de différents lieux, on va parler de différentes couleurs. Par exemple, on va parler de la pâleur créée par la neige, la givre, et aussi l'argenté, c'est la couleur des madrépores, et aussi la noirceur créée par la noire terreur, et aussi le ciel noir éterne. Alors, ce contraste des couleurs mis ensemble fait allusion à la peur et à la mort. Tout cela pour dire finalement que l'espace dans le récit fantastique, c'est un espace subjectif. Cela veut dire que ce n'est pas un espace neutre, mais c'est un espace qui participe à l'action. C'est un espace qui crée des effets. Voilà ce qu'on vient de dire dans l'ensemble de notre axe. Bien, alors on enchaîne toujours dans le cadre des axes de lecture avec un deuxième axe intitulé « Les éléments de la perturbation dans le récit fantastique ». Lors de notre étude de la nouvelle réaliste, on a dit que généralement l'élément perturbateur est préparé par un indicateur de temps. Par exemple, par un après-midi, comme dans Auchan, ou bien par un matin, ou bien un soir, et ainsi de suite. Mais, lorsqu'on parle d'une nouvelle fantastique, l'élément perturbateur est différent de celui d'une nouvelle réaliste. Par exemple, lorsqu'on parle ici de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double, effectivement, le discours de Brenda, lorsqu'elle a rencontré Oluf dans son château, elle a posé plusieurs questions. Ces questions rendent son discours énigmatique, qui présente beaucoup d'ambiguïté. C'est un discours codé, c'est un discours qui repose sur des questions. Pourquoi avez-vous apporté avec vous votre compagnon? Avez-vous peur? Et ainsi de suite. Son discours énigmatique, codé et ambigu, mais bien sûr Oluf, le personnage principal, dans un état de confusion et de malaise. Ça veut dire que Oluf ne comprenait pas l'objectif de Brenda. De quoi parle-t-elle? De quel compagnon parle-t-elle? Ce qui met, comme je viens de le dire, Oluf dans un état de malaise. Il va essayer de comprendre. De qui parle-t-elle? De quel compagnon parle-t-elle? De quel chevalier de l'étoile rouge parle-t-elle? Devant cette situation, Oluf va partir pour essayer de comprendre, pour chercher le compagnon, pour chercher cet esprit funeste
qui le possède, qui l'habite. Alors cette quête, cette mission, est une quête personnelle pour Oluf. Il va essayer de se défaire, de se débarrasser, de se libérer de l'esprit funeste qui le possède. Alors, cette quête s'avère une mission noble qui va préparer l'action par la suite. Récapitulons maintenant ce qu'on vient de dire. Alors, on a parlé premièrement de la fonction du cadre ou bien de l'espace dans un récit fantastique. Et on a dit que le cadre spatial dans un récit fantastique se caractérise par le fait de donner l'impression ou bien le sentiment d'inquiétude, de doute, de peur et d'hésitation. C'est un espace qui n'est pas neutre, c'est un espace subjectif, c'est un espace qui participe à l'action, c'est un espace qui crée des effets chez le personnage. Ensuite, on a parlé de la particularité de la perturbation de la nouvelle fantastique. Et on a dit que la perturbation dans une nouvelle fantastique repose essentiellement sur l'ambiguïté, ce qui pousse le lecteur à se poser des questions, à hésiter, à chercher des réponses à ces questions. Donc, en guise de synthèse, on peut dire que pour provoquer le doute et la peur chez le lecteur, l'auteur crée une atmosphère d'inquiétude et d'hésitation qui n'obéit pas aux lois de la logique quotidienne. Cet univers étrange met en valeur un personnage doté d'une bravoure extrême. Ça veut dire que le personnage ici, c'est un personnage qui est très courageux, qui cherche à réaliser ou bien qui cherche à accomplir sa mission, qui est bien sûr une mission personnelle. C'est le fait de se débarrasser, de se libérer du chevalier à l'étoile rouge. Ainsi se termine notre activité. Je vous donne un rendez-vous prochainement et merci pour votre attention.